Avec l'actualité du théâtre et Jean-Philippe Viau, avec lequel nous avons choisi aujourd'hui deux comédies remarquablement interprétées et particulièrement bien écrites. Que demander de plus ? Ah oui, grâce à des auteurs à la plume précise et accessible, il y a du lourd au théâtre cette semaine. Comme par exemple avec la pièce de Léonard Gersh, adaptée par Éric Emmanuel Schmitt, Libres sont les papillons, c'est le titre. Nathalie Roussel, Julien de Reims, Anouchka Delon et Guillaume Béillélé y interprètent avec conviction cette jolie comédie contemporaine à la fois drôle et touchante. C'est Jean-Luc Moreau qui met en scène et c'est rudement bien. Ça, je te le jure. Oh, merde. Combien de temps êtes-vous resté mariés? 6 jours. Et le 7e, vous vous êtes reposé? C'est un jeune compositeur en quête d'indépendance qui entend à côté un peu de bruit. Il s'avère que c'est sa voisine qui est très bruyante. C'est une nana très vivante, pleine de vie, complètement embarrée aussi. Sachant que la mère de ce jeune garçon est très possessive, il y a une rencontre qui va se passer entre ces deux personnages. Est-ce qu'elle t'a donné confiance en toi? Oui. Et moi, pas? Toi, tu m'as donné la vie. C'est une pièce qui parle d'amour, pas d'amour entre sauvé un jeune garçon et une jeune fille, mais d'amour en général. Les gens s'aiment, mais pas forcément comme il faudrait. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un trop qu'on l'aime comme il faut. Ta mère ne sera pas éternelle. Ça, elle ne sait pas. Votre mère s'est mariée 4 fois, donc. Elle habite Cannes. Il y a de la comédie, évidemment, mais c'est vraiment une vraie profondeur dans les personnages et dans leurs relations qu'ils entretiennent entre eux. C'est très contemporain dans la manière de parler et le sujet aussi. Julien m'a bien prévenu que vous n'en faisiez pas un complexe. C'est pas la peine de crier comme ça. Monsieur Marton, mon fils n'est pas sourd. T'as des livres de cul? Non. Mais dommage parce que c'est les seuls qu'on transcrit pas en braille. Et c'est un autre style et un autre thème tout aussi d'actualité que propose l'auteur-comédien Philippe Lelouch au Théâtre de la Madeleine. Sa nouvelle création qui s'intitule Tout à refaire nous plonge avec humour et nostalgie dans la poésie de ses souvenirs. Gérard Darmon, également metteur en scène de cette nouvelle pièce, en partage l'affiche aux côtés de la belle Ornella Fleury. Je t'ai connu, t'étais là, maintenant t'es là. La drogue partout, affalée, une honte. C'est pas de la drogue, c'est des champignons. Dépêche-toi de l'épouser parce que sinon c'est moi qui vais le faire. Cette idée reçue que tout était mieux avant, j'ai voulu le défaire en imaginant deux types qui ne vont pas revivre les bons moments de leur passé, puisque ça ils s'en souviennent très bien, mais plutôt revivre ce dont il se passerait volontiers, c'est-à-dire les mauvais. Pourquoi tu as enfin trouvé l'harmonie dans ton couple? Eh ben, tu vas me le dire. Oui, parce que Anne, elle est facile à vivre. Et pourquoi elle est facile à vivre? Eh bien, tout simplement parce qu'elle est un peu moche. Ce sont de bons vivants, des amis de toujours, comme on dit, et avec ce que ça comporte, l'amitié. Il y a des moments de pointe, de crise, des moments de confidence. C'est ce qui distingue l'amitié d'une bonne camaraderie. Tu vois, Jean, tu n'aurais eu qu'une seule maîtresse. Je me serais battu comme une lionne. C'est une comédie, ça c'est sûr. Pas que. Les hommes rient lorsqu'ils sont au théâtre de leur propre vice. C'est une espèce de miroir. Toute vie sur Terre a un intérêt. Il aurait pu écrire un livre sur chacun d'entre nous. J'ai passé l'âge, moi, d'aller baiser des idiotes, figure-toi. Je suis malade. Elisabeth vous aime tous les deux. Et elle m'a parlé Elisabeth. de Ma Elisabeth. Elles sont originales et visent juste ces deux comédies. Avec l'une et l'autre, on ne peut qu'être attentif et réceptif à ces pages de vie que chacun peut avoir en mémoire. Que ce soit dans Libres sont les papillons, ou bien dans Tout à refaire, amour, amitié, interrogation et émotion transcendent les propos abordés. La positivité qui s'en dégage alors touche bien évidemment le spectateur, heureux d'avoir partagé ces beaux instants de théâtre. Bon spectacle à tous donc, et à très bientôt. À la semaine prochaine, avec l'historien de Télématin, Frédéric Jassal, on va vous parler d'un événement qui s'est déroulé au mois de février, il y a assez longtemps. L'occasion aussi pour lui de vous parler d'un certain Napoléon Bonaparte et d'un palais qui a disparu. C'est